allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, on a dormi hier soir sur le parking d'un supermarché. C'est aussi ça les joies de la van life, on peut pas toujours trouver des spots de rêve tous les soirs. Mais on était quand même pas trop mal, sous un petit arbre, pas trop de bruit. Donc j'ai envie de dire, ça s'est pas trop mal passé. Du coup là on est entre finalement Chichen et El Cuyo. El Cuyo c'est une petite île pas loin de l'île de Holbox sur laquelle on nous a conseillé d'aller également. Donc hier on a fait la moitié du chemin et aujourd'hui on va faire la seconde moitié. Du coup hier on est passé à Espita sur le chemin. J'ai pas fait de vlog, enfin le vlog s'est arrêté à Chichen hier. Donc du coup je vous ai pas montré le reste parce que je voulais faire vraiment une vidéo express sur Chichen Itza. Mais je vais quand même lui mettre les quelques petites images de Espita parce que c'était joli. On a juste traversé le village mais on a assez apprécié, on a vu que ça avait vraiment l'air chouette. Avant-hier on n'a pas fait de vlog non plus et là on est passé à un moment donné dans la petite ville de Ualma. Je crois que c'est quelque chose comme ça, de toute façon vous allez le voir écrit, au pire vous lirez par vous-même. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette ville, mais il y avait une très belle église comme vous pouvez le voir qui est vraiment magnifique. Donc concrètement je pense que c'est le seul truc à avoir dans ce village. Hein. Mais elle est vraiment très belle et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de faire le détour. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on a fait parce qu'on a fait un détour juste pour la voir quand on est allé à Chichen. Bref. Voilà du coup pour les deux petites choses qu'on a pu voir jusque là ces 2 derniers jours et qu'on ne vous avait pas partagé. Et sinon bah aujourd'hui du coup direction El Cuyo. Allez c'est parti, en route. À El Cuyo, ça y est. Bon, on vient d'arriver à El Cuyo. Faut pas faire gaffe à mes cheveux, je viens de défaire mes tresses que j'avais depuis 3 jours. Donc forcément je ressemble à rien, mais comme on va les peigner, ça devrait vite se régler. Mais en tout cas, ça a l'air très joli par ici. Ah, il y a des toilettes. Mais même les toilettes sont jolies. Attendez, je vous montre. Regardez, c'est joli. Ah, puis il y a un joli tag ouais, là-bas au fond. Trop joli. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça. Non, t'es trop près. Fais voir. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on nous a trouvé? Alors une sorte de petite barre à base de cacahuètes. Et un truc ça c'est de la coco. C'est ça? On dirait pas de la coco. Non, on va goûter. Après verdict, c'est une sorte de caramel avec de la coco. C'est très bon. Voilà, jamais. Et toi? Une sorte de sucette, une sucette avec une paille forte. Et est-ce que c'est bon? Ça goûte quoi? On m'a goûté. En tout cas, et là, il y a une chose qui est sûre sur la langue. Ouais, c'est que ça rend la langue, ouais. C'est plutôt pas mal là quand même. Bon, on a quitté la plage. Je vous raconterai après. Parce que là c'est un peu bruyant. On regarde des petits qui jouent au baseball. On est à une petite aire de jeu pour enfants. Et là il y a des enfants qui jouent au baseball donc on les regarde, c'est sympa. Ils jouent bien en plus.
Valentin vient de s'arrêter, il nous dit qu'apparemment c'est peut-être en panne. Apparemment il y avait des bruits bizarres. Apparemment il y avait des bruits bizarres, mais il est parti, il m'a pas dit. Donc, je sais pas. Bon. On va attendre qu'il revienne. Il y a un petit mécano sur cette île en plus. Oui. Il y a là. Je m'enlève. Il y a un truc qui était débranché. Ah, j'en sais rien de grave alors. Bon. Un truc qui était débranché. Donc apparemment rien de grave. Ouf. C'est pas le tournevis. Bon. Les petites frayeurs. Sinon, ouais, donc on s'est baigné Liam et moi à la plage tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a été assez déçus parce que on a trouvé la plage, enfin la plage était très belle, mais l'eau était pas très belle. L'eau était pas du tout translucide. En fait, on voyait pas genre nos pieds quand on se baignait. Elle était très trouble, très salée, très et limite il y avait presque une odeur de vase. Enfin, c'était pas ouf quoi. Je pense que les ouragans. Vas-y, t'as quelque chose à dire? Vas-y. Non, tu veux plus rien dire? Si. Ah bah vas-y, on t'écoute. Un petit mécano. Oui, toi t'as vu qu'il y avait un petit mécano sur la route? Ok, impeccable, comme ça on sait. Mais c'était où on a passé avant. Il y a un tout petit mécano avec une petite maison. D'accord, merci. Non mais voilà, du coup on n'est pas resté très longtemps à la plage, c'était pas un peu décevant. Donc on va aller un peu plus loin, peut-être que ça sera plus beau. On va essayer d'aller faire un petit tour de l'île, voir s'il y a des plages un peu sympas, des spots pour dormir un peu sympas. On va faire les deux côtés, puis comme ça on pourra choisir celui qu'on a préféré. Mais les rues en tout cas du petit village sont très chouettes et très colorées, c'est très joli. Par exemple, regardez cette maison là, c'est super joli, il y a plein de dessins, de peintures. Là juste à côté il y a une maison jaune et bleue, là à côté c'est vert et jaune. Oh là là. Non, c'est vraiment super joli. Puis là, enfin, voilà, rien que je vais de l'autre côté, on est sur du rose. C'est vraiment trop chouette. Bon, au final, rien de grave, c'était juste une prise qui s'était débranchée. Voilà. Parce qu'il y a peut-être juste des vis qui, avec les vibrations, ont tendance à se dévisser. Donc voilà, rien de grave. On est reparti. Valentin va... Quoi? J'arrive pas à parler. Bon, Valentin vient de descendre du van. Il est allé voir le spot et apparemment là-bas. Oui. Là, on est tout au bout de la route de l'île. On peut pas aller plus loin. Et ensuite, on ira faire l'autre côté de l'île pour voir lequel endroit est le plus sympa. Voilà. Peut-être un joli spot ce soir. On va voir, Ah, Valentin revient. Alors, c'est joli ou c'est pas joli? Non, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. Alors, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, mais on pourra pas aller plus loin. Ah, donc si on veut rester dormir là, quoi. C'est ça? C'est ça. Bon, après, c'est sympa. Mais on peut aller voir les autres. De toute façon, on peut tous les faire. Hein. Deuxième tentative. On est sur de la petite route. Toute petite. Bon, comment il était ce spot? Hein? Une noix de coco. Bah, on est en train de partir de l'autre côté et c'est pas du tout le même décor. C'est plutôt style mangrove, tout ça. C'est beaucoup plus humide. Je vous montre ça. Hop. Et accessoirement, c'est beaucoup plus secouant. Voilà.
Mais le décor n'a juste rien à voir. On vient d'arriver, il y a un cimetière. Mais genre, c'est trop mignon les cimetières ici quoi. Trop joli. Là on a tourné, on arrive près de la mer. Ça a l'air plutôt joli quand même. On a un peu l'impression d'être au bout du monde. J'ai trouvé ce coquillage, je l'ai ramené parce que je trouve ça hyper intéressant pour regarder comment c'était fait à l'intérieur. Voilà. Et sinon j'ai trouvé ces petites beautés de coquillages. Voilà. J'en ai trouvé 3 comme ça. Ils sont magnifiques. Trop jolis. Bienvenue pour faire la coco. Alors comment on fait pour ouvrir une coco? Explique-nous. Bah, faut prendre la machette. Oui. Oui. Il Après faut couper la coco. Faut... Faut faire dans quel sens? Comme ça? Non. Comme ça? Oui. En plein milieu? Oui. Mais non, pas en plein milieu. Là. Non, là. Bon, allez. Du coup, tu fais en biseau en fait, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que dans quelques vidéos, on t'a vu en ouvrir, mais les premières, c'était pas tout à fait ça. T'avais pas encore la technique. Là, on sent la technique, quoi, déjà. Ah, modèle technique. Après, si on veut, on peut enlever tout ça là, qui est que la coco. Ouais, c'est ce que t'avais fait la dernière fois. Ouais, T'avais c'est vraiment. hyper long. Hein, comme un peu ça. près, là. Et là, elle est juste là. Ouais. Il y a juste à la couper, puis c'est bon. Le mieux, c'est de le faire tout doucement. Ouais, comme ça. Pas avoir le blanc. Ouais, là en fait, il faudrait que je reparle parce que avec le bruit de la machette, je pense que. Là, il va couper tout doucement jusqu'à avoir plus que le blanc. Et comme ça, après, on pourra juste l'ouvrir. Machete. Ça veut dire quoi? Machete en espagnol. Yeah! Là, il coupe le bois. Voilà. Et je sais pas si vous entendez, mais moi je trouve le bruit. Ah merde, il l'a pile ouvert. Oh, ah, c'est magnifique. Ça, il n'y a plus Ah qu'à ouais, là. l'ouvrir ici au couteau. Hop. Un petit coup de couteau et on peut la boire. Parfait, bien joué, chef. Bien Là, ce que joué, je papa. disais, moi ça m'impressionne le bruit de la machette sur la coco.
On dirait limite que c'est un bruit de métal, tu sais, métal contre métal. Et ouais, C'est vraiment... c'est tellement dur. Ouais, c'est ouf. Allez, va l'ouvrir. Merci. Et maintenant, on a un beau bol de coco. Bon appétit. Bon, vous allez sûrement rien voir, mais on va faire un petit real life. La réalité souvent des super spots de rêve, c'est que ben là en 2-2 tu finis ta soirée dans le van parce que il y a blindé de moustiques. Voilà voilà. D'ailleurs je viens d'en voir un passer. Non. C'est ici. Non. Bref. Là. Ah oui. Eh ben je crois qu'il est mort. C'est bon, il est mort. Oui, il y a encore son même. Non mais voilà, on était tranquille, on venait d'allumer le feu et tout, et on n'a même pas eu le temps de se préparer, il y en avait quasiment pas, on les a pas vus arriver, et d'un coup, je pense qu'on s'est pris un nuage de Tu moustiques. peux aller filmer le feu si tu veux de l'intérieur. Non mais je vais pas aller filmer le feu, hein. Non, non, mais de l'intérieur. Ah oui, je peux Parce montrer que j'ai le remis feu. des branches avant de partir. Je peux montrer le feu, allez. On va voir, on va aller montrer le feu. C'est sûr qu'on voit, on devine. Le coucher de soleil, le petit feu. Et là, je peux essayer de montrer, hein. Moustiques, 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 ils sont tous à l'extérieur, il y en a plein. Ouais, je pense que c'est assez parlant, hein. Voilà, voilà. Donc, se poser en pleine nature, c'est bien, mais gare aux moustiques.